Les infos sorties avec le mensuel Farandole. Vous connaissez les ateliers Agora puisqu'on en parle régulièrement de cette structure associative et de promotion culturelle qui est basée à Eyguières sur les ondes de Soleil FM. Eh bien, les ateliers Agora reviennent avec une nouvelle actualité. Ils ont décidé de faire renaître de ses cendres la librairie communale. Ils vont nous en parler avec sa présidente qui est avec nous dans nos studios en la personne de madame Béatrice Hermesdorf. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné du directeur des ateliers Agora, monsieur Frédéric Baranger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans nos studios. Alors, on va parler déjà de ce que sont ces ateliers Agora. Alors les ateliers d'Agora, c'est une galerie associative qui existe depuis 2008 à Eyguières. Donc habituellement, nous recevons des artistes peintres, des sculpteurs ou des photographes et nous organisons des expositions qui le plus souvent sont soit en binôme, soit des thématiques, des collectives. Du coup, en fait, nos artistes se sont réunis en collectif et eux-mêmes organisent des manifestations soit sur la ville d'Eyguières comme le symposium ou une exposition photo qui a lieu tous les ans, ou à l'inverse, en fait, ils partent ensemble pour exposer dans d'autres villes. Et du coup, ça nous a ouvert vers d'autres types d'artistes. Nous recevons régulièrement des musiciens, des conférenciers, des auteurs, donc une vie culturelle assez active. Vous voulez que votre lieu ne soit pas qu'un lieu d'exposition, vous venez de l'indiquer, mais un lieu de vie. Et vous avez élargi ce cercle, car les ateliers, bien sûr, ont une porte pour rentrer, pour sortir. Mais vous êtes dit que pas très loin de chez vous, il y avait peut-être quelque chose à faire autour de cette librairie qui avait perdu malheureusement son âme. C'est ça. Alors en fait, en juin dernier, la dernière librairie du village a fermé. Et donc, suite à la demande d'habitants du village qui aimaient bien aller chercher leurs livres là-bas, nous avons décidé de partir sur ce projet et de monter à nouveau la librairie, mais cette fois dans nos murs. Je vais me diriger vers monsieur Baranger, justement se lancer dans le milieu donc de la librairie. Ça s'improvise pas, j'imagine. Alors absolument, parce que suite en effet à cette sollicitation des Eyguiérains, la question s'est donc posée. Donc tout d'abord avec toute l'équipe des ateliers Agora et il s'est trouvé qu'il y avait une formation à l'Agence régionale du livre, une formation sur l'ABC du libraire. Donc j'ai suivi d'abord cette formation. Ensuite, il y a eu un travail et une étude de marché qui a été faite. Et on va dire que les voyants étaient au vert et en effet il y avait un intérêt et une réflexion évidente à avoir sur ce sujet. Donc on a décidé de relever le challenge et de partir sur cette nouvelle aventure, parce qu'il s'agit d'une aventure mais qui s'inscrit complètement, comme l'a précisé ma présidente Béatrice, qui s'inscrit complètement dans les objectifs que se fixent les ateliers Agora, qui sont de promouvoir l'art et la culture en général, et le livre a toute sa place évidemment. Donc partant de là, on s'est dit on va y aller. Donc il s'agissait en effet, parce que créer une librairie, ça a un coût. C'est un coût important. Et donc, à titre d'information, on va donc ouvrir un crowdfunding. Un crowdfunding, c'est un financement participatif. Ce crowdfunding, la plateforme a été choisie qui est Ulule. Et donc, on va faire appel à la contribution du public et à la générosité du public en général et de ceux qui aiment le livre en particulier. On va aller chercher 32 000 euros, parce que c'est vrai que c'est un sacré challenge. Alors, pourquoi 32 000 ? Parce que tout d'abord, il y a les livres, évidemment. On estime à peu près à un fonds de livres de 14 000 euros. Ensuite, derrière, évidemment, il faut gérer tout ça. Il faut donc du matériel informatique, un logiciel, et ensuite il faut aussi des étagères, bien sûr, pour pouvoir poser tous ces livres. C'est à peu près un coût de 8 000 euros. Et ensuite, derrière, l'objectif, c'est de pouvoir être au maximum au service de nos Eyguiérains, mais et au-delà du village, bien sûr. Et on souhaiterait pouvoir tout de suite créer un premier poste à mi-temps. On se projette sur à peu près 10 000 euros sur la possibilité de pouvoir embaucher immédiatement quelqu'un sur ce poste. Voilà. Donc ce qui nous amène sur un financement dans ces ordres d'idées qui est de 32 000 euros. Justement, quand on fait ce genre de financement participatif, en général, on donne non pas des contre-marques, mais des avantages selon le financement. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer à nos contributeurs ? En effet, bien sûr, il y a des contreparties. On va commencer sur 5 euros, ça sera un petit merci. Ensuite, il y aura des marque-pages, il y aura des photos, il y aura certainement aussi Agorix, mais je crois que je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il s'agit de la mascotte qui sera à gagner dans le cadre des contreparties. Et puis, il y aura aussi un livre autour de la renaissance de la librairie, et ma présidente, je pense qu'elle est mieux placée pour en parler, parce que elle est en charge évidemment de travailler sur ce magnifique livret autour de la renaissance de la librairie. C'est-à-dire que sur un ouvrage, vous allez nous raconter l'histoire de cette belle aventure ? C'est ça. Alors c'est en fait, on s'est rendu compte que le lieu où nous sommes, donc avant c'était déjà un espace d'art qui s'appelait Agora, et encore avant c'était un lieu qui s'appelait la Renaissance, et qui était en fait la droguerie du village, qui s'était installée après-guerre
Aiguière et qui a duré à peu près 40 ans. Donc on est parti sur ces 3 grandes périodes, la droguerie, l'espace d'art et les ateliers d'Agora avec ce projet de librairie. Et nous avons réfléchi avec un photographe, Jean-Paul Villegas, pour essayer de trouver des thèmes qui nous permettaient de mettre en avant ce thème de la Renaissance. Et donc en fait on écrit un peu comme lors des expositions, je présente un petit peu les peintures et je dis un peu comment je ressens les choses. Et donc on est parti exactement sur le même type de trame. Donc en fait on aura 12 photos qui reprennent un peu toutes les périodes et qui seront reprises dans un calendrier. Et donc je commande ces 12 photos. Alors vous avez parlé donc d'un objet que vous avez proposé, l'œuvre d'un artiste. C'est quoi cet objet? Ou cette œuvre plutôt? Alors il s'agit d'Agorix. Agorix c'est un personnage, alors imaginez-vous une petite bouteille en plastique qui est découpée et recomposée, qui forme un petit personnage avec le petit bouchon qui est la tête. C'est stupéfiant d'ailleurs, je l'ai sous les yeux. Et je pense qu'on vous le retrouverez sur votre site, puisque vous verrez qu'à la fin on prendra en photo évidemment avec l'équipe de Soleil FM, parce que figurez-vous que ce personnage Agorix c'est le directeur de la campagne Ulule, donc le directeur de communication, et il va vous raconter toute l'histoire de ce projet. Ce projet va durer à peu près 45 jours, la campagne va durer 45 jours, et tous les jours Agorix vous accompagnera, vous racontera cette histoire, c'est-à-dire qu'il va partir de la petite librairie Réécrire, va arriver aux ateliers Agora, va, comme on vous l'a dit tout à l'heure, se former, va rencontrer la région, la DRAC, le maire, va rencontrer les équipes, va aussi constituer le fond de livre, etc. Enfin, toute une histoire autour, enfin, il va vous raconter il sera tout notre ça. Guide, notre fil rouge. Il sera le fil rouge, le guide, et comme il vous le dit dans une vidéo aussi, sachez que si il ne remplissait pas son travail, il est très inquiet parce qu'il risque d'être recyclé s'il n'atteignait pas ses objectifs. Donc on compte sur vous, auditeurs, pour l'aider dans sa mission afin qu'il reste le plus longtemps avec nous. Alors le projet de financement participatif, bien entendu, il est quasiment lancé. Pour être précis, à partir du 4 février, au-delà 45 jours pour abonder à ce fonds. Vous avez déjà tablé sur une ouverture, ou est-ce que vous dites bon, on a fait les 45 jours et il en manque encore un petit peu? Vous avez quand même des sources de soutien potentielles possibles, des contacts déjà noués, j'imagine? Oui, absolument. C'est vrai qu'on est suivi et accompagné par l'Agence régionale du livre qui voit en ce projet quelque chose de tout à fait réalisable. On a nous aussi la structure, notre association qui aujourd'hui est en capacité d'accompagner ce projet. C'est vrai qu'on a besoin de ces fonds, mais allez, pour tout dire, de toute façon, le projet sera réalisable dès les 14 000 € du fonds de livre. Quoi qu'il arrive, on ouvrira. On a des soutiens dans ce sens-là. Pour la sérénité du projet et pour se projeter sur le long terme, évidemment, il nous faudrait les montants tels qu'on les a énoncés précédemment, mais dès les 14 000 €, la librairie s'ouvrira. Bon, une petite question que je vous ai pas posée. Une librairie, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on vient acheter des livres, c'est aussi un lieu de partenariat en général avec les établissements scolaires d'une commune. C'est le cas également sur Aiguière? Alors on a rencontré en effet le collège et on a rencontré toutes les écoles qui voient d'un très bon œil évidemment la proximité d'une librairie. Donc ça va en effet des petites maternelles jusqu'aux petits livres scolaires, évidemment jusqu'au collège. Contacts qui ont été pris, évidemment contact avec la commune qui est en charge de tout ça, et donc ça va plutôt dans le bon sens. On est attendu avec impatience et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est une date d'inauguration le 26 mars. Donc les choses vont aller très vite et j'aimerais aussi vous parler de notre marraine. Ah oui, tout à fait. N'allons pas oublier cette personne qui a vu d'un bon œil votre démarche et qui a décidé d'associer son nom à cette belle aventure. Oui, merci, parce que alors, en effet, on a une chance incroyable parce que au travers des gens du comité de soutien qui s'est monté au fur et à mesure de cette opération, on a eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec Sigolène Vincent, qui est romancière, aussi connue parce qu'elle est chroniqueuse à Charlie Hebdo et à Cosette, et qui a rejoint ce projet, qui était enchanté qu'on la sollicite. Et alors évidemment pour nous, petit village d'Aiguière, de pouvoir compter sur une telle personnalité, c'est une chance formidable. Et au-delà de cette chance-là, on a eu la chance de la rencontrer. C'est une personne merveilleuse qui a vraiment un regard très attendri sur notre projet et qui va nous accompagner tout de suite, mais certainement par la suite aussi. Elle nous a promis de suivre la librairie même après, puisqu'elle s'installe dans notre région, pas très loin. Donc elle sera avec nous au-delà de la campagne Ulule. Voilà, elle parlera de vous en bien entendu, et sait-on jamais, peut-être qu'elle viendra elle-même dédicacer ses ouvrages, parce que la vie d'une librairie, c'est ça aussi, c'est la rencontre avec les auteurs. Absolument. Alors évidemment, dans le cadre de la librairie, on va tout de suite engager un certain nombre d'animations, c'est-à-dire qu'il y aura des ateliers de lecture, bien sûr, il y aura des comités de lecture aussi, il y aura des ateliers autour certainement de la relure, avec certainement aussi des ateliers avec les enfants, et en même temps un certain nombre de dédicaces. Alors la première d'entre elles sera le 26 mars avec elle, puisqu'on a bloqué la date ensemble. Donc la première, ce sera avec Sigolène Vincent et son dernier ouvrage qui est Courir après les ombres. Donc elle viendra spécialement le dédicacer, elle sera là pour l'inauguration. Mais ensuite, elle nous a promis aussi d'inviter des amis à elle. Alors ce seront certainement des personnalités autour
autour de personnalités nationales, mais on aura aussi, on est très intéressé aussi sur les auteurs locaux et on sera très attentif aussi à pouvoir promouvoir de jeunes auteurs et des auteurs locaux. Donc je pense qu'il y aura en effet une vie forte et intéressante autour du livre aux ateliers Agora. J'ai envie de dire bon vent à votre initiative, à votre aventure. On va rappeler que vous êtes à la tête donc de ce projet de renaissance de cette librairie à Eyguières. D'ailleurs, la librairie s'appellera Librairie Renaissance, c'est bien ça? Je ne me trompe pas. Confirmé, infirmé, dites-moi. On sera plutôt, puisque l'enseigne est Atelier Agora, ce sera Atelier Agora Librairie, mais en effet, il s'agit d'une renaissance. Bon, alors, je suis allé peut-être un petit peu vite en besogne. En tout cas, on assistera à cette renaissance et c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on parlera de l'actualité du lieu comme on le faisait déjà pour les ateliers Agora. N'hésitez pas à nous saisir. On retrouvera bien sûr toute l'actualité et le lien avec la cagnotte participative Ulule sur le www.soleilfm.com. Vous verrez, c'est assez simple. Et puis sur le site officiel de l'atelier Agora qui est... Alors les ateliers agora.fr. Il y a aussi un Facebook Atelier Agora Librairie. Voilà, donc vous trouverez tous ces éléments. Puis il y aura Ulule / Librairie Renaissance, quelque chose comme ça, qui sera ouvert également. Et on mettra toutes les coordonnées sur la page internet de Soleil FM dédiée à cette actualité. Je vais vous remercier, Béatrice Hermersdorf. Vous êtes la présidente donc des ateliers Agora et vous, Frédéric Baranger, vous en êtes le directeur, d'être venu nous parler de ce beau projet qu'on aura à cœur de défendre sur les ondes de Soleil FM. Merci à vous. Je vous remercie et un petit mot aussi parce que vous nous suivez depuis longtemps, Soleil FM. Donc merci de votre invitation dans vos studios. C'était un plaisir de voir de si beaux studios et merci à vos auditeurs qui nous suivent. Je sais qu'ils viennent nous voir nombreux, donc merci de nous inviter. Les infos sorties avec Farandole, le mensuel gratuit de vos loisirs en Provence, disponible également sur internet www.journal-farandole.com. Farandole, c'est 40 communes qui animent vos envies.